mon frère. Alors président déjà Sénégal am na ñaari match amical lan nga ñu mën a wax ci adversaire yooyu noonu ak choix adversaire surtout. waaw comme ni ñu ko doon defee rek choix adversaire yi c'est je pense problème opportunité la mais aussi problème choix de la part du staff par rapport ak profil adversaire yi bëgg bu ñu waxee ñu nekk en contact avec les agents pour adversaires yooyu taxawal match yi aussi après à côté de ça il y a tous les aspects de financement donc ak fu ñu koy jouer ban dëkk ak yooyu et compte tenu du contexte on avait pensé que ce serait de jouer ces deux matchs-là en France donc on a choisi la ville d'Amiens et donc Bénin ak Gabon on les connaît certes c'est des équipes qui n'ont pas participé à la dernière CAN mais qui sont très représentatives sur l'échiquier du football africain. Et donc, nous sommes en train de préparer la prochaine CAN 2024. C'est important qu'on joue ces adversaires-là, comme le coach l'a souhaité et son encadrement. Et donc, c'est pour ça qu'on va jouer ces deux matchs qui sont des matchs de relance après, bien entendu, une CAN où malheureusement nous n'avons pas pu garder notre trophée. Ouais, c'était une CAN que tout le monde attendait le Sénégal. Vous avez reconduit la l'UCC. Depuis, on n'a pas vu de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa reconduction? Écoutez, pour nous, je pense que tout a été dit au sortir de notre réunion du COMEX. On a expliqué qu'effectivement, on a eu une élimination précoce, mais il y a des aspects qui sont très très positifs qui font qu'aujourd'hui nous avons intérêt à continuer avec lui sur les objectifs à venir, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dès le mois de juin, nous aurons deux matchs importants contre le Congo, la RDC et la Mauritanie. Et derrière aussi, à partir du mois de septembre, les éliminatoires de la CAN qui seront dans une poche. Parce que tous les 6 matchs se joueront entre septembre et novembre. Et une CAN normalement en début ou au milieu de l'année 2025, même si on ne connaît pas précisément encore la date. Donc nous n'avons pas de temps pour gamberger, il faut avancer. Nous avons des acquis à conserver. Nous sommes mis dans cette logique de continuité et de stabilité qui a fait aujourd'hui notre force depuis très longtemps. D'accord. Aliou qui a élargi son groupe, peut-être une dernière question, on est un peu coincé par le temps. Aliou qui a élargi son groupe, il y a des jeunes qui viennent. Quelle est la lecture que vous pouvez nous faire de La lecture est simple. Cette démarche est en conformité avec la vision et je pense le modèle que la Fédération sénégalaise de football a mis en place depuis quelques années, consistant d'abord à mettre sur des fondations solides nos équipes de jeunes et surtout à assurer le suivi de nos meilleurs jeunes pour que progressivement et de catégorie en catégorie, ils puissent accéder au sommet. Le sommet, c'est l'équipe A. Aujourd'hui, quand on voit la liste à l'UCC, on peut se dire que nous sommes dans une logique de continuité basée sur la stabilité. Il a convoqué tous ceux qui étaient pratiquement, à quelques exceptions près, ou encore des blessés ou absents à la dernière CAN. Mais il a élargi son groupe avec des jeunes U23, des jeunes U20, mais aussi un jeune qui est U17. Et donc tout ça, ça montre qu'aujourd'hui, notre logique, c'est de toujours faire une remontée en termes de compétences de nos jeunes vers l'équipe A. Et ça permet aussi de préparer cette transition qui est nécessaire. Ce qu'il faut, c'est éviter des changements générationnels avec des ruptures de performance. Et donc c'est pour ça que ces jeunes, progressivement, vont être intégrés. Ils pourront non seulement évoluer aux côtés de leurs anciens, et surtout de leurs, je dirais, de leurs idoles, mais aussi apprendre à leur côté, afin que ça soit un changement de témoin, un passage de témoin progressif, en douceur, sans déperdition en termes de qualité de la performance. Aliou qui a jusqu'en 2025, si une qualification est acquise, est-ce qu'on peut espérer le voir avec l'équipe à la Coupe du Monde? Écoutez, je pense que lui-même l'a dit, laissons le temps au temps.
Vous le savez, nous avons deux échéances. Nous avons une CAN où il nous faut d'abord nous qualifier avant de la jouer. Cette CAN-là, on espère renouer avec, pourquoi pas, la victoire, parce qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau qu'on se trouve. C'est que chaque CAN, les Sénégalais s'attendront à ce que nos Lions amènent. Bien sûr. À côté de ça, il y a encore plus important, la première Coupe du Monde à 48, le Sénégal où l'Afrique aura 9 places et demie. En sachant aussi qu'on a joué déjà 2 Coupes du Monde de suite, si nous arrivons à nous qualifier encore 3 Coupes du Monde, je pense qu'on sera capable de tous les exploits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous travaillons dans une perspective de moyen terme, tout en ayant un projet le long terme avec ces compétitions qui vont venir. Et nous évaluerons, nous avons convenu de continuer avec Aliou sur ces éliminatoires jusqu'en 2025, bien entendu avec l'onction que nous allons obtenir de l'autorité de tutelle. Mais ce qui est le plus important derrière, c'est qu'à la fin de 2025, après la CAN au Maroc en 2025, nous pourrons évaluer si les parties s'entendent et que Aliou a envie aussi de continuer, parce que lui aussi, les gens regardent le rapport comme si c'est nous seulement qui pouvons nous séparer de lui, mais lui aussi, après avoir fait le tour de la question, et aujourd'hui dans un contexte où aussi beaucoup d'entraîneurs sont sollicités, soit en Europe, soit dans les pays asiatiques et tout, il peut décider, après 10 ans de compagnonnage, de voir ailleurs. Donc ça aussi c'est une possibilité. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce projet-là, que nous avons conçu ensemble, où nous avons évolué ensemble, est en marche. Il ne faut pas le stopper brusquement, il faut juste se donner du temps. Aliou et la fédération, Aliou et l'État du Sénégal, c'est un compagnon au local. Il nous connaît, on se connaît. Et quand le moment de la séparation viendra, il ne sera jamais brutal, j'en suis persuadé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Donc, bon voyage, parce que là, vous vous préparez pour partir à Amiens. Oui, effectivement. Dès ce soir, je vais rejoindre l'équipe à Amiens pour pouvoir assister aux 2 matchs, voir aussi le moral du groupe, parce que c'est important au moment de repartir. Et on espère qu'on aura des joueurs hyper motivés pour un nouveau challenge. On sait qu'on a des compétiteurs et que, comme de vrais compétiteurs, au sortir d'un échec, ils sauront se relever pour mieux repartir, parce que ça a été, je pense, la force de cette génération, de ce coach et de ce football sénégalais des 10 dernières années. Nous sommes résilients, nous sommes hyper motivés et nous espérons que nous effacerons très rapidement la déception qui a envahi les Sénégalais au soir de notre élimination au tir au but contre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà.